Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour le 3e épisode de notre podcast Ça passe ou ça peint. Aujourd'hui, je suis accompagné de Yann Siméon, l'associé de Kevin sur le magasin Super Vélo. Enchanté. Bonjour à tous, bonjour Benoît. Bonsoir. C'est la petite blague, l'inside joke que j'ai découvert depuis qu'on est arrivé. Je voulais vraiment faire cet épisode avec toi parce que, mine de rien, t'es un personnage incontournable de Super Tour. Même si tu fais pas exactement partie de l'entreprise, mais tu apportes ta touche personnelle à chaque étape, je pense. Toujours un petit peu, ouais, on essaye. Donc voilà, donc ça me fait plaisir de faire cet épisode. Et puis en plus, on a trouvé le meilleur lieu pour tourner aujourd'hui. On est dans le magnifique décor de ce magasin, donc ça fait très plaisir et on peut commencer. Du coup, premier sujet de discussion, je voulais parler un peu de ton parcours forcément. Ouais. Puisque aujourd'hui, tu es chef d'entreprise, tu as des employés, tu te rends compte de ce que c'est la vie d'entrepreneur. Ouais, un petit peu. Bon, j'ai déjà eu une expérience auparavant, mais oui. Allez, déballe tout. Encore plus. Mais, déjà, merci de me recevoir. Et, c'est un peu chez moi, mais merci de me recevoir chez moi, c'est sympa. Mais de m'intégrer dans ce podcast de Super Tour. Et oui, on a un peu d'action au quotidien avec Kevin quand même sur... même si je fais pas partie purement de Super Tour, je suis quand même questionné au quotidien aussi. Et puis on accueille la marque au sein du magasin, donc je fais un peu partie du projet. Pour mon parcours, c'est mon 2e projet d'entrepreneuriat, on va dire. J'avais déjà eu un magasin de BMX dans les années 2010. J'ai toujours bossé dans le vélo, ça fait maintenant une 20aine d'années que je bosse dans le vélo. Je joue au tennis à la base, je faisais quand même du vélo en parallèle. J'ai un peu plus mis mon attention sur le vélo. Je suis parti en tant que mécanicien vélo chez Decat au début. C'est une très bonne école, on apprend beaucoup, que ce soit du commerce ou de la vie d'entreprise. Et puis après, première expérience avec ce petit magasin. Et puis aujourd'hui, nous voilà dans un grand magasin de 500 mètres carrés après multiples expériences salariales. Voilà que maintenant c'est à nous, et puis tous les aléas du quotidien, et puis voilà, on avance comme ça. T'es passé par la pédalerie aussi. Je suis passé à la pédalerie, je suis passé à Culture Vélo Cavaillon, voilà. Ouais, t'as fait le tour du département. J'ai fait le tour du département, ils n'ont plus aucun secret pour moi. Du coup, raconte-moi un peu comment ça s'est passé la rencontre avec Kevin, ça fait combien de temps que vous vous connaissez, comment ça s'est fait? Ouais, forcément du vélo, ouais. On a attaqué à faire 2-3 dérapages et 2-3 frappages de l'avant sur des champs de bosse ensemble. On est aussi cons l'un que l'autre, donc on s'est bien entendu dès le départ. On a à peu près le même niveau d'école, c'est-à-dire rien. Donc on parle la même langue. L'école de la vie. Voilà. On est aussi cons tous les deux sur un vélo et ça a de suite matché. On avait ce projet ensemble depuis 2017. Moi, j'étais au sein de la pédalerie, mais même avant mon entrée dans la pédalerie, on avait déjà ce projet. Après, par rapport à notre vie de famille et puis les finances, etc., le jour J, ça a mis un peu de temps à se monter, mais on a fait mûrir ce projet de 2017 jusqu'à 2022 d'ouverture, avec des fichiers partagés et des idées communes tous les jours. Et jusqu'à la création, donc ça fait quelques années maintenant qu'on se connaît, on va dire une quinzaine d'années. Ouais. Mais vraiment le premier moment où vous vous êtes rencontrés, quoi. Sur un vélo, ouais. sur un vélo, j'ai dit tiens, lui il est bien con, je vais aller rouler avec lui. Et puis voilà, ça a bien matché, quoi. Ouais. D'accord. Du coup, en parallèle, tu as aussi lancé Fast Club? Ouais, en parallèle, j'ai aussi une deuxième société qui s'appelle Fast Club, qui est un café pour cyclistes, on va dire. Donc l'idée c'est de rassembler, c'est plutôt une association à la base, ça a dérivé sur des produits, mais l'idée c'est de rassembler des cyclistes autour de la passion et puis vraiment du partage. Donc on est partenaire de certaines courses mais qui ont des valeurs qui nous ressemblent, telles que le Biking Man ou des plutôt ultra distance route, mais surtout le même plaisir de partage sur le vélo, qu'on fasse 15 km ou 1500 km. Le principal, comme on dit, c'est l'effort et c'est pas la performance. On s'en fiche un peu de ça, même si au sein du club on a Max qui est le fondateur avec moi de Fast Club qui performe aujourd'hui sur des courses ultra distance à niveau mondial, qui fait des podiums sur toutes les courses, voire qui les gagne. Même si on a un côté performance, le plaisir vraiment c'est le partage et l'effort. Puis là, en plus j'ai vu il va s'envoyer comment ça s'appelle ce col? Arzamendi. Ah ouais. C'est imprononçable. C'est ce soir, il part ce soir. C'est un fou lui. C'est un fou. Demain soir, ce sera vendredi et il veut faire le record de montée sur le col le plus dur du Pays Basque.
Moi j'ai déjà fait une fois, quand t'es arrivé en haut t'arrêtes le vélo et je laisse le vélo dans le fossé, t'appelles ta mère pour qu'elle vienne te chercher et t'arrêtes le vélo quoi. Donc lui il veut le faire le plus de fois possible en 24 heures, voilà, très bonne idée encore comme d'hab. Toujours l'esprit bien intelligent de Fast Club quoi. C'est toujours le moteur de très bonnes idées. Du coup, alors bon, toi t'avais ça avec Fast Club, Kevin il avait Super Tour. Est-ce que, enfin, comment ça s'articule cette, pas cette mise en relation, mais du coup vous faites c'est complètement quand même deux activités à part, mais à la fois complémentaires. Ouais, c'est deux activités à part aujourd'hui. Après demain, voilà, le but c'est de tout regrouper, qu'on ait le magasin, qu'on ait Super Tour, qu'on ait Fast Club. Le premier maillot Fast Club, ça a été un maillot Super Tour. Voilà, Kevin nous avait fait l'autre maillot qu'on avait floqué Fast Club. On avait déjà l'idée que ça soit le lien. Ça s'est partagé parce que un côté avec Max, un côté avec Kevin, et puis on a avancé chacun de notre côté sur le segment route, on va dire. Super Tour est plutôt identifié VTT, nous on est plutôt identifié route, ultra distance, gravel, etc. Mais pas pur VTT avec l'image Super Tour, donc on voulait pas impacter les deux marques. Aujourd'hui, je pense que le segment route chez Super Tour va devenir le segment Fast Club au final. Et on va essayer de lier nos réseaux et notre savoir-faire chacun pour faire vraiment une alliance, que ça soit Super Vélo, Super Tour et Fast Club. Parce que justement, il y a quand même du coup deux images de marque bien distinctes avec deux perceptions de cette image de marque aussi. Donc c'est pas quelque chose de facile à mettre à mettre en symbiose quoi. Non. Symbiose, je sais pas s'il y aura parce que voilà, Super Tour pur BMX et VTT quand même même s'il y a au catalogue des produits route, l'image on le voit aujourd'hui, les pantalons sur les grilles de BMX, voilà, sur 8 gars, sur 8 pilotes sur la grille, il y a 6 pantalons Super Tour. En VTT, voilà, les tenues elles sont vachement identifiées, sur la route un peu moins. Donc c'est la force du réseau aussi qui veut ça. On a une étiquette VTTiste sur le front avec Kevin quand même si on pratique la route et le gravel tous les deux, et même de plus en plus de la route et du gravel, de moins en moins de VTT avec l'âge. Mais voilà, l'identité elle est route. Ce week-end il va à la Maxi en Andorre, moi je vais en station avec le VTT. Voilà, l'étiquette elle est comme ça, et demain il sera difficile de vendre du Super Tour route et difficile de vendre du Fast Club VTT. Donc même si on a une communauté sur les deux. Du coup, moi je suis arrivé du coup dans ce magasin. Bon, je ne travaille pas pour le magasin, mais je l'ai vu grandir. J'ai vu les embauches alternants, j'ai vu les marques que vous avez rentrées. L'étape suivante, c'est quoi ? L'étape suivante, c'est le e-commerce. On y est depuis l'ouverture, voire avant. C'est compliqué niveau organisation, parce qu'on veut bien faire, parce qu'on a changé plusieurs typologies de travail. L'idée de demain, c'est tout centraliser ici, les 3 marques propres, et surtout le e-commerce, quoi. Qu'on se développe vraiment sur l'e-commerce. On a un magasin qui est plutôt axé premium avec des produits qu'on voit, j'allais dire nulle part, quand même pas, mais rarement en magasin. Voilà, si notre sélection est visible sur le web, forcément il y aura du retour sur le magasin. En plus, le marché du vélo, c'est pas un marché qui de base est très digitalisé. Non. Donc même de ce côté-là, il y a tout à faire, quoi. Il y a tout à faire. Après, c'est surdigitalisé, on va dire, du côté grand public. Côté marketing. Ultrix Pro Bike, nos clients s'en servent au quotidien, même nos amis, même nous. Voilà. On peut rien faire avec la force de frappe qui est celle des pure players comme ça, mais je pense qu'on peut amener une valeur ajoutée avec des produits sélectionnés auxquels on croit, avec lesquels on a roulé. La personnalisation, la peinture des vélos, le montage à la carte, on a sélectionné ce levier de frein parce que nous on roule avec, il est plus light, il est plus long, vraiment pousser l'expérience client au maximum, quoi. Mais voilà, que les clients s'identifient un peu à notre ressenti, à notre valeur ajoutée de service et nos connaissances. Bon, génial. Bon, on a hâte de voir ça pour les années à venir. Mais ouais, en tout cas, tu fais bien de parler en année parce que là on est en année, donc je pense que d'ici 6 ans on aura peut-être une ébauche du site internet. Après voilà, c'est compliqué, ça avance. J'espère fin d'année que ça sera beau. Ouais, dans tous les cas, je vous souhaite tout le meilleur parce que c'est vrai que vous avez un très beau magasin. Merci à toi de nous accompagner aussi. Voilà, t'as eu ta part de boulot, avec nous et c'est cool. Puis moi qui n'étais pas du tout dans le monde du vélo de base, c'est vrai que je ne m'en rendais pas forcément compte au début.
déjà de la valeur ajoutée des produits, puis de la valeur ajoutée d'avoir un espace comme le vôtre. Ouais. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, en fait, tu ne retrouves pas des magasins comme ça et c'est là où vous faites vraiment la différence. Donc bon, pour moi, il y a tous les facteurs clés qui peuvent faire que ça marche. Après, il y a aussi le marché qui fait que c'est pas le top en ce moment, mais c'est qu'une passade et ça ne peut qu'aller que mieux, on va dire. Ouais, après, le marché, voilà, il est comme on va dire, les grandes entreprises l'ont voulu. Il y a eu cette création de pénurie, ce surstock qu'on a aujourd'hui. Voilà, les carnets de commandes, ils ont été pris par des humains, hein, donc il y a des magasins qui sont enflammés, il y a des commerciaux qui ont ouvert les poches et les marques qui ont ouvert les poches aussi, et personne n'a mis de haut là en disant attention, on a fait plus de ça, on va peut-être pas faire plus ça l'année prochaine. Ouais. Si, ça en a collé. Ouais, tu veux 100 vélos, mais commande-en 1000. Ah, mais j'en ai vendu 200 l'année dernière. Ouais, mais tu vas en vendre 800 cette année. Et non, en fait, il n'y a pas toute la population qui va se mettre à faire du vélo, c'est pas vrai. Donc, nous, on a toujours été prudents et on avait vu venir un peu le coup. C'est ce qui nous sauve. Maintenant, voilà, le marché, je pense qu'il est plutôt stable, au contraire. Ouais, ça revient. Ouais, nous, on le voit aujourd'hui. On bosse tous les mois de l'année. Il n'y a pas de creux. C'est pas, voilà, on fait pas 1 milliard d'euros par mois, mais voilà, il y a du potentiel. Comme tu dis, le magasin est beau, on a du service. Voilà. Je pense qu'on a fait les bons choix. Du moins, voilà, on reste sur notre position, quoi. On continue. Top. Bon, en tout cas, je vous souhaite tout le meilleur pour les prochaines années. Du coup, on parle en Merci. années. Ouais. Inch'Allah. Et puis voilà, en espérant pouvoir continuer à apporter ma touche aussi sur ce côté digital. Avec plaisir. Ouais, du coup, voilà, maintenant, comme à chaque épisode, on va passer aux petites questions. Ouais. Je te propose 10 questions. Ouais. Tu connais le principe. Tu me dis ça passe ou ça passe pas, ça part. Voilà, ouais. Logique. Première question. Les années pédalerie, ça passe ou ça peine ? Ça passe. J'ai beaucoup appris. Je pense qu'il y a rarement eu une équipe dynamique comme on avait dans un magasin de vélo. On a fait des travaux jusqu'à 4h du matin. On a fait des soirées jusqu'à 4h du matin. On a fait des événements jusqu'à 4h du matin. On a créé une dynamique dans le secteur et dans le milieu qui avait pas et plus. Après voilà, c'est pareil parce qu'on a des idées différentes, mais ça passe. On a fait des très très belles années avec une très bonne équipe. Ouais. Le désert des Bardenas. Ça passe, ça passe. Il n'y a pas de sapin en même temps là-bas. Il n'y a pas de sapin, non. Et on a fait une très belle sortie avec le club. On a traversé le désert des Bardenas. Max avait fait une super boucle. Une très bonne équipe avec le club. On était une vingtaine de têtes, 25. Et traverser le désert, je pense que c'est à faire. Tous ceux qui aiment le gravel, je pense que c'est un très très beau spot de gravel. Ouais. Donc ça passe. Ouais, c'est vrai que les photos avaient l'air magnifiques. En tout cas, il y a des sacrés paysages. Vraiment sympa, pas difficile techniquement. Pas très difficile physiquement, il y a des bosses mais c'est à la portée de tous et vraiment un très beau spot à faire. La vie d'entrepreneur, ça passe ou ça peine ? Il y a des jours ça passe, il y a des jours ça peine. Il y a des matins je me lève avec une hache et je me dis j'arrive dans le magasin, je casse tout et puis et puis voilà, il y a des jours voilà, en ce moment tout se passe bien, le magasin est beau, tu rentres dans le magasin, tu dis putain c'est chouette chez nous quand même, on a fait tout ça avec nos mains, c'est quand même top. Ouais, c'est gratifiant. Donc ça passe et ça paye. Celle-là c'est une spéciale de Max. Aïe. La soirée d'Halloween 2008. Ça passe ou ça peine ? Les deux pareil, hein. Ça passe parce qu'on a fait une belle soirée et ma cheville ça peine du coup apparemment. Moi j'ai pas l'histoire donc il est con ça. Non, on a fait une soirée, j'avais un garage, j'avais aménagé un skatepark à l'époque en gare et lors de la soirée on roulait sur le skatepark et dans la rampe je me suis cassé la cheville avec le pied à l'envers. Les pompiers qui arrivent, je sais plus quelle heure était, 10-11 heures, forcément c'était Halloween donc on était tous déguisés avec du shampoing plein le nez. Voilà. C'était magnifique. C'était magnifique. J'étais déguisé en punk, tout déchiré, perruque violette avec le pied à l'envers. C'était pas mal. Ah bah, merci Max pour la question en tout cas, ça méritait. Le café court de bon matin. Ça passe, expresso toujours. Après, nous on fait beaucoup de café à la machine à filtre quand même, c'est ce qu'on préfère, mais bon, pour se lever, il faut un café court. Hein. Ouais. Donc ça passe. Le 3T Strada.
Bah ça passe. Après ce vélo-là a une histoire avec nous, donc ouais ça passe. À l'époque quand c'est sorti en 2017 avec Max, on a de suite cru à ce vélo qui sortait de l'espace. Vélo aéro, confort, avec des gros pneus, avec des disques en monoplateau. Alors pour l'histoire, nous on montait déjà des vélos en monoplateau quand on bossait à Decat en 2006 ou 2007, même nos VTT. Il y avait encore les triples plateaux, enfin, les gens ils nous regardaient avec des gros yeux, mais pourquoi vous faites ça, vous êtes complètement abrutis. Bon, en fait on veut pas passer les plateaux, y a une cassette derrière, c'est bon, il y en a marre qu'on déraille, nous on veut mono quoi. Donc on roulait déjà en route et en VTT avec des monos bricolés dans le garage, parce qu'on faisait des bricolages du futur. Et quand 3T a sorti ce Strada en 2017, on voit ça arriver, ils ont fait vélo aéro, des pneus en 30, putain, des disques, que mono, ça existe pas en double. Attends mec, il faut qu'on roule ça, c'est la folie. Donc Max de suite a roulé avec ça, via déjà Kevin qui bossait déjà pour Mox, qui est le distributeur. Kevin nous dégote un vélo de test, on roule avec ça, pour l'essayer. Max il monte le Ventoux, parce que un plateau de 50 avec la petite cassette derrière, et il arrive en haut, il me dit c'est la folie, je l'achète. Et du coup ce vélo là il est parti à son père, il l'a récupéré, mais il était dans l'atelier cette semaine. Il doit avoir 120 000 bornes le vélo, il est toujours là, il a vécu des passages de gravel du futur, enfin voilà. Donc solidité, rendement, on peut discuter sur ce vélo, on l'a testé, on le connaît, c'est bon. Tout bénef. Donc ça passe. Être invité par 3T en Italie. Ouais, ça passe. Ça passait, ça passait bien même. Ouais, ça passe, on s'est régalé. Merci Mox pour ça, ils nous ont invités lors d'une course qui est la Jéroboam. Et on a fait une course pseudo rando avec Kevin. Donc avec Kevin il n'y a pas de rando, donc c'était une course. Donc du coup on a fait 75 km en pas longtemps. Et on a passé un très bon moment dans un très bel hôtel et dans une très belle ville. Donc merci 3T. Beau souvenir. Ça passe ou ça peine les journées test? Ça passe, ça peine pour l'organisation. On se met une sacrée dose de travail sur le mois de mai tous les ans. Voilà, pour ceux qui nous écoutent, qui sont pas au courant, on fait des journées de test, que ça soit avec Pivot pour le VTT, donc Pivot Gaz Marin pour le VTT, c'est nos marques distribuées en magasin. On fait une journée test route, le domaine de la Citadelle nous accueille à Ménherbe, très beau domaine viticole du coin. Et on a, que ce soit VTT route, on a une quarantaine de vélos d'essai, donc on y convie nos clients pour essayer le vélo avant de l'acheter, et c'est une sacrée valeur ajoutée. Donc on passe un très bon moment avec les clients sur des très beaux vélos. On parle pas de business au jour J, le but c'est de se faire plaisir et essayer de beaux vélos, même si c'est par curiosité. Voilà, Mox nous met à dispo des Envy, c'est un vélo à 15 000 euros. C'est pas tous les jours qu'on peut voir ce que ce vélo peut donner et se projeter pour l'acheter, donc c'est d'autant plus avec l'image de marque que renvoie Envy aujourd'hui avec leur équipe sur le Tour de France, avec la Total Energy, avec tout le boulot qu'ils font sur le gravel, sur la route, sur le vélo endurance maintenant. Donc voilà, c'est une marque qui a plus rien à prouver sur les roues, ils ont tout à prouver sur les vélos, et puis c'est la même qualité de service, mais il faut voilà, c'est toujours bien essayé, donc ça passe. Ça là aussi c'est une spéciale de Max. Ah merde, putain l'enfoiré. Ça passe ou ça peine la première expérience en motocross avec le 250 CR? Ça passe en drapeau. Ça passe en drapeau, réglage 0,5 d'alcool dans le sang, toujours le midi. Et à 0,5 on roule plus vite, son père disait. Donc ce qui est vrai, à 0,5 on roulait plus vite l'après-midi. Mais du coup t'as fait l'autre cheville. J'ai pas fait l'autre cheville, non, j'ai survécu sur la moto quand même, c'est bon. Non. Mais j'ai fait le drapeau quand même longtemps avec cette moto. Donc, et du coup après je me suis passé en 4 temps et ça se traînait quoi. Et je suis jamais arrivé à rouler avec ce 4 temps pourri, donc j'ai arrêté la moto, comme ça au moins c'est réglé. Et la dernière petite, ça passe ou ça peine la casquette de course bananier? Ça passe, hein. Ça passe. Pour l'histoire, on essaye de faire des casquettes avec les personnages emblématiques du club. Donc on a une princesse pour Julien Marty, on a une Fujiman pour Clément Banco, et l'historique c'est la bananier avec Georges. Voilà, c'est un mec qui part toujours avec ses bananes et qui fait bien rigoler tout le club, un sacré personnage. Donc la casquette bananier ça passe. Bon, mais t'as quasiment fait un sans faute, hein. On va pas compter
les sapins parce que. Ouais. Mais en tout cas, c'est top. J'en ai encore appris sur ton histoire, l'histoire y du en a. magasin et l'histoire des marques. Donc ça fait plaisir, c'est cool. Ça fait un bel épisode, je suis content. Du coup, voilà, on a terminé. On se voit dans 5 minutes de l'autre côté. On se voit tout à l'heure. Merci à toi pour l'initiative du podcast. Avec plaisir. On t'a assez refroidi au début avec ça. Donc c'est cool que ça aboutisse et aujourd'hui content de ça. Ouais, ça fait très plaisir. Je suis fier de ton boulot et puis ça fait une belle valeur ajoutée, donc c'est cool. Merci à toi. Et du coup, on se voit la prochaine fois pour le 4e épisode du coup. Ciao ciao. Bye bye.